Rabbi Nathan a vu dans la grande ville de Nemirov, il a vu toute la ville sort. Tous, ils étaient bien habillés. Tous, ils avaient des bougies. Il y avait une grande choupa. Et sous la choupa, il y avait qui? Il y avait le juif. À l'époque, on appelle ça le Parnasse. C'est quoi le Parnasse? C'est du mot Parnassa. Parnasse, à l'époque, il y avait dans des villes où il y avait des juifs qui n'étaient pas très bien au niveau argent. Non, il y en avait un, c'est qui était très riche. Et c'est cette personne-là qui donnait du travail à tous les juifs de la ville. Donc c'était le patron de la communauté, on va appeler ça. C'est lui qui aidait financièrement aux personnes, c'est lui qui donnait il donnait travail aux personnes. C'était lui le meneur de toute la ville à l'époque. Maintenant, cet homme-là avait plusieurs villes. Il n'avait pas qu'une seule ville. Il avait une Nemirov, il avait plusieurs. Et à chaque fois qu'on l'invitait dans la ville, on lui faisait une grande Kabbalat Panim, c'est-à-dire un grand accueil. Et ce jour-là, Rabbi Nathan, il avait 4 ans. C'est la première histoire qu'on connaît sur Rabbi Nathan. Il avait 4 ans, Rabbi Nathan. Et il voit toute la ville sort, ils sont tous habillés Shabbat. Il y a des guirlandes dans toutes les maisons. Il y a des nérotes, des bougies que tous les enfants y tiennent. Et ils marchent devant une choupa. Et sous la choupa, il y a ce fameux Parnasse, ce patron-là, cet homme important. Comme ils venaient voir la ville, ils se sont tous recueillis pour le voir, etc. Quand Rabbi Nathan, à l'âge de 4 ans, a vu ça, il est vite descendu en bas pour aller voir. C'est quoi cette fête? Les tambours, les fanfares, et la Kabbalat Panim, comme une Achnasat Sefer Torah. Et là, Rabbi Nathan, il dit, j'ai vu un homme qui marche très très fier, comme si qui se disait en lui-même, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Il avait son chazé, comme on dit, sa poitrine qui était très très bien élevée. Il marchait avec la tête bien haute, il était habillé tout en or. Et il marchait, il recevait le kavod de tout le monde. C'était très impressionnant. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai vu cet homme-là. Quand j'ai vu cet homme-là, je me suis dit, lui, il ne peut rien lui arriver à cet homme-là. Il est parfait, c'est le top, regarde tout le monde, comment il est accueilli, comment il est reçu, comment il est... Et Rabbi Nathan, il continue à dire, il raconte, 1 ou 2 mois plus tard, il rentre dans la synagogue et il voit comment tout le monde pleure. Les enfants, les femmes, les parents, tout le monde pleure. Et il pose la question, il dit, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le Parnasse, il est mort, le Parnasse. Il dit, c'est qui le Parnasse? Celui qu'on a emmené dans la choupa, là, quand tout le monde... Lui, il est mort. Mais c'est pas possible. Il peut rien lui arriver à lui. Non, il est mort. C'est fini. Il a dit, attends, je comprends pas. Ça veut dire quoi, mort? Ça veut dire quoi, mourir? Ça veut dire quoi? On lui explique à Rabbi Nathan, à l'âge de 4 ans. Son grand-père à lui, Rabbi Moshe Danzinger, il s'appelait. Il lui raconte, il y a un homme, il y a un moment où dans la vie d'un homme, il y a un temps qui arrive, et ce temps-là, on s'éteint, c'est fini, on ne peut pas vivre éternellement. Il y a un moment où on prend le corps, et on le met à la gnisa, on enterre sous la terre. Et après, quand il y aura la Triat Amitim, on va se relever. Alors il dit, mais je ne comprends pas, si on va mourir, alors pourquoi on naît? C'est quoi cette vie-là? Tu nais pour mourir? C'est-à-dire, en fait, tu viens dans ce monde-ci, on te donne 60, 70, 80 ans. 90 ans, on te donne, mais si c'est pour mourir après, alors où est l'intérêt de tout ça? Si on te prend la vie, et c'est pas toi qui le choisis, où est l'intérêt de faire ce que tu as à faire dans ce monde-ci? Et Rabbi Nathan, cette histoire, cette pensée, l'a tenue jusqu'à le dernier souffle de sa vie, en se posant une seule et unique question: qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le sens émet authentique de la raison de ce monde-ci?